Salut les copains, salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour un nouvel épisode, bien sûr, de votre show quotidien. C'est l'OM au café, vous le savez, on est là, on est bien, on est ensemble et on va pouvoir décrypter aussi ce qui s'est passé hier soir, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille avec cette victoire sur la pelouse de Nantes. Voilà, merci pour ceux qui sont dans le chat avec moi. Romain, bien dormi? Oui, bien, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, on s'est couché tard, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'OM. Binois 13, 14 mois d'abonnement. Merci à toi. Wem Nico, 26 mois d'abonnement. Merci pour ta fidélité. Et puis merci à tous ceux qui sont là, tout simplement. Voilà. Ça fait plaisir, Massilia, 14 170 avec son 5e mois d'abonnement. Merci à toi et merci à tous. Voilà. Ne penses-tu pas que le niveau de Balerdi de l'année dernière ne tient pas un peu au fait qu'il y avait un beau Mbemba à côté? Non, je ne le pense pas. Je trouve que Balerdi a été très bon, même quand il n'y avait pas Mbemba. Souvenez-vous, il avait été blessé à un moment pendant les derniers mois de compétition. Et puis, il avait quand même été bon, Balerdi. Donc non, je pense pas que c'est un lien avec Mbemba. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours le meilleur de la défense. Ça, c'est un petit peu un problème parce que on n'arrive pas à lui trouver le parfait complément. Voilà, donc lui aussi, il plonge un peu, même si moi, je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça hier soir. Mais ça, c'est un avis perso. Les amis, vous savez ce qu'on va faire? Parce que je vous explique. Aujourd'hui, on a un petit souci au niveau des appels téléphoniques. Voilà, c'est rien de grave, ça sera réparé demain. D'ailleurs, c'est même pas cassé, c'est juste que j'ai une histoire de réalisation. C'est pas très grave. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à des millions de questions aujourd'hui dans le chat sur Twitch. Comme ça va nous permettre aussi de reconnecter ce chat avec vraiment le cœur de ce qui était cette émission et ce qui est toujours cette émission, c'est-à-dire l'interaction avec vous. 5 mois d'abonnement pour Pedrinho M, merci à toi. Et merci à Telas pour ton 2e mois d'abonnement. Ouais, Kondogbia derrière, c'est quand même pas ouf. Les déclarations hier soir de Zerbi sur Kondogbia sont inquiétantes. Inquiétantes et bon, après, en même temps, il assume. Il dit ouais, mais c'est mon choix. Moi, je veux jouer comme ça. Je préfère mettre Kondogbia. C'est mon choix. Donc c'est à la fois inquiétant pour tous ceux qui ne font pas confiance aveugle en Roberto De Zerbi, et puis c'est rassurant pour ceux qui se disent il sait où il va. Voilà, je sais pas trop où me placer par rapport à ça, mais oui. Bika, 39 mois d'abonnement, ça c'est énorme. Et puis MXZid pour son 6e mois d'abonnement. Vous êtes chaud ce matin, les gars? Un petit train de live qui part très très loin. Nico Helmut aussi pour un 10e mois d'abonnement. Merci à toi. Voilà. La solution viendra de Meite. Alors, je ne pense pas. Parce que, à mon avis, il n'est pas dans les plans et il y rentrera pas. Voilà, il y a pas d'actum crochu entre le jeu de Meite et Roberto De Zerbi. C'est peut-être regrettable, effectivement, mais dans ce que cherche De Zerbi, moi je trouve que Meite c'est peut-être la qualité qu'il a le moins, c'est la qualité de passe, de relance. C'est dommage, mais je pense que il va passer à côté d'une aventure à l'Olympique de Marseille. Meite, il fera partie des dommages collatéraux, comme je disais hier soir, quand tu fais venir De Zerbi, qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, il y a des dommages collatéraux. Tiefou pour son 33e mois d'abonnement, merci à toi. Mathieu, 13 mois d'abonnement. Vous êtes en folie, les gars, ce matin. Et les filles, merci à vous. Et avant de rentrer plus encore dans les questions, gardez-les au chaud. On va accueillir un copain du Phocéen. C'est Gernick qui me fait le plaisir d'être avec moi ce matin. Salut Gernick. Salut Romain, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Et toi? Magnifique, c'est parfait. Connexion établie, mon cher ami. Qu'est-ce que tu as pensé du match hier soir? Voilà, je me suis dit, je vais l'appeler ce matin parce que c'était le type de match où la victoire était obligatoire. Alors forcément, fallait que je t'appelle. Ah oui, ben la victoire, elle était obligatoire, c'est sûr. Écoute, je pense que le plus important, c'était justement d'aller gagner le match hier, parce que on avait l'opportunité d'être bien placé. Et si le jeu, au final, il n'est pas encore top sur 90 minutes, il est très très irrégulier. Moi, j'avoue que la conférence de presse de De Zerbi m'a un petit peu calmé, on va dire, dans le bon sens du terme. Je me suis remis un peu derrière lui.
Parce que ouais, au final, c'est encore une nouvelle fois une nouvelle équipe, tu vois, qui se crée. Donc, il y a eu du très bon hier, il y a eu du moins bon, mais le vrai souci reste toujours la défense. La défense, pour moi, c'est la chose la plus compliquée à gérer. Ouais, et dans cette conf, finalement, il dit aussi qu'il faut assumer de prendre des risques et de jouer des 1 contre 1 derrière. Et sinon, si ces défenseurs-là sont pas prêts à le faire, ils ont pas leur place à l'OM. Donc finalement, je pense que le match de Balerdi, comme je disais, n'a pas dû tellement lui déplaire parce que dans l'intensité, dans la personnalité, il y était. Après, il y a eu un ou deux duels perdus et qui auraient dû ou pu nous coûter très cher. Même chose pour Kondogbia, hein, finalement, même si lui, ça a été encore plus criant. Mais finalement, ça colle avec ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je suis pas. J'ai vu beaucoup de questions. Quelle défense contre Auxerre? Bah, Kondogbia, Balerdi, les gars. Hein. Après, tu vois, Balerdi et Kondogbia, je trouve que c'est deux sujets différents. Il y a Balerdi, qui pour moi, comme depuis qu'il est à l'OM, c'est un joueur, il a besoin d'être entre deux eaux. S'il est en méga confiance, Balerdi, il va la jouer trop facile et il va perdre des ballons. Et s'il est trop pas en confiance, justement, ben, ça va être la même chose. Il faut qu'il soit un peu entre les deux. Il faut qu'il ait un petit peu la pression et qui sont en même temps un petit peu en confiance pour que vraiment on atteigne le meilleur potentiel de Balerdi et Kondogbia, c'est pour moi c'est plus un problème de concentration et aussi de niveau général. Il y a des erreurs techniques qu'il ne faisait pas avant et que là il fait et qui sont pas acceptables, surtout à l'endroit du terrain où il se trouve quoi. Quand il est au milieu de Ouais, terrain, t'as encore une ceinture ouais, de c'est des erreurs sécurité quoi. de Mais milieu, en fait. C'est voilà. des erreurs de milieu en fait parce que le problème c'est que c'est un milieu de terrain donc cette action là où il perd le ballon et où Kadewere tire au-dessus assez nettement c'est une action de milieu de terrain donc s'il la perd au milieu cette balle c'est pas grave parce que derrière t'as toute la défense pour rattraper le coup mais le problème c'est qu'il la perd en tant que libéraux donc voilà, t'as raison sur Balerdi, nous dit Telas dans le chat. Merci à tous ceux Ouais. qui s'abonnent. Niveau 4 du train de la hype, c'est énorme ce matin. Je sais pas ce que vous avez, mais ça fait plaisir. Euh, ouais, après, je sais que c'est impopulaire et que, mais il va falloir. Est-ce que tu es prêt parce que moi, c'est la question que je me pose en fait. Est-ce que tu es prêt à tout accepter de Zerbi en fait? Ça veut dire Tu vois, quoi tout accepter? le Kondogbia défenseur central, est-ce que tu es prêt à te dire, bon, bah, c'est son choix, après tout, je lui fais confiance. Ben après, c'est quoi les solutions, en fait? C'est aussi ça la question. Et c'est là où je vais te dire oui, je fais confiance en deux Zerbi parce qu'au final, on a un effectif qui a été très bien construit cette saison pour un effectif qui joue que la Ligue 1, un match par semaine et la Coupe. Mais quand tu y réfléchis bien, t'as pas de vrai défenseur à côté de Balerdi, puisque Brassier, pour l'instant, il est pas prêt. Cornelius, malheureusement, il s'est blessé. Maïté, on a compris qu'il rentrait pas dans les plans. Donc au final, ben, Kondogbia, c'est le seul choix. Faut pas oublier à gauche aussi, ben, à gauche, t'as Merlin et puis Ulysse Garcia qui est revenu un peu de là. Et à droite, bon, Murillo Lirola, c'est pas non plus la terre promise, quoi. Donc en attendant, pour l'instant, oui, je vais lui faire confiance et au final, ça sera le résultat qui parlera. Si tu finis dans les trois premiers en fin de saison, eh ben, il aura réussi son pari, hein. Oui, bah ça tout à fait, mais même l'objectif, parce que vu l'équipe quand même, tu cites les défenseurs, mais on peut citer le reste du terrain. Je trouve qu'on est quand même largement au-dessus de beaucoup d'équipes de Ligue 1. Mais bon, les débats auront lieu, mais je pense qu'on va finir par voir qu'on est une belle équipe. Pour ce qui est du mec à côté, ouais, mais il y a quand même, t'as quand même Brassier aussi qui, malgré tout, a été recruté pour ça, un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats, c'est les chiffres, c'est tout en fait sur la saison dernière. Hein. Et là, il y arrive pas pour l'instant, même si pour le coup, son entrée hier m'a plutôt rassuré. Je trouvais qu'il avait fait une bonne entrée en défense centrale. Le truc, c'est Ben, les moi fameuses déjà, relances. je le vois pas à gauche. Je le vois pas à gauche, mon Brassier. Pour moi, Brassier Ah doit être non, ah dans non, l'axe. non, non. Il faut arrêter de le faire jouer à gauche. Et puis pareil, Mais il faut pas oublier que c'est pardon, un je te jeune joueur coupe, encore. Jarnik. Je te coupe, mais tu as vu le choix de De Zerbi. Hein. Quand il fait rentrer Cornelius et Brassier, c'est Cornelius qui joue à gauche hier. Hein. Oui, mais ça me paraît, Donc, ça me paraît logique. Ça me paraît logique.
Oui, non, mais donc ça veut dire que même De Zerbi a dit non, mais Brassier, en fait, à gauche, c'est nul, quoi. C'est ça, tu vois. Il a 25 ans, hein, faut pas Euh, oublier que c'est pas un jeune joueur, Brassier. Il a toujours joué dans l'axe. Donc s'il avait eu 20 ans et que tu le fais ouais, rentrer ouais. et que tu le dis bon allez, tu vas prendre un nouveau poste, là à 25 ans, c'est pas pareil quoi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Le seul cas, ça aurait été que Quentin Merlin soit un arrière droit et que ça soit lui qui fasse ce que fait Murillo éventuellement en restant derrière. Mais c'est pas le cas. Donc non, du coup. Ok. Et puis pour ce qui est de l'attaque, Jarnik, on va pas te demander si t'as aimé Rose, si t'as aimé Greenwood, mais moi je voulais savoir parce que pour moi il y a un débat Mopé à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je pense que Mopé est plus adapté pour jouer à l'instant T, mais que je pense qu'il va falloir à un moment donné développer Wai, quoi. Donc je suis un peu entre deux eaux. Par exemple sur le match d'Auxerre, je sais pas ce que je ferai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi écoute, avec la prestation de Mopé hier, pour moi le débat actuel pour les prochains matchs, il a pas lieu d'être. Pour moi, Wai doit rester en tout cas sur le banc au début des matchs. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi en fait Mopé hier, bah, tu vois, il n'y avait pas Harit. Bon, il faudra parler de la prestation de Koné, que j'ai trouvé très moyenne. Mais pour moi, Mopé joue 9 et 10 à la fois. C'est-à-dire qu'il sait se reculer. Il fait ses points de décalage sur les côtés que pourrait faire Harit, par exemple. Il a un jeu il a un jeu où il est dos au but, où il a décalé plusieurs fois. Et on le retrouve en plus dans la surface. Donc pour moi, c'est double Ouais, mais efficacité. Je l'ai trouvé très bon hier, Mopé. Donc pour t'as l'instant, on raison. a surtout besoin de marquer des points, quoi. Et pour l'instant, je pense qu'on marque plus de points avec Mopé sur le terrain qu'avec Wai. Mais Wai avait fait la même chose à Montpellier. Ouais, bon après Wai, Je suis il y a pas une fan, question hein, mais d'attitude aussi. Il y a une question d'attitude aussi, tu vois. Mopé, il a une attitude. T'as vu comment il se fait, comment il arrive à. Bon, l'arbitre encore a bien laissé Palois faire ce qu'il voulait, mais au final, il a bien chauffé Palois dans le bon sens du terme. Moi, je trouve que Mopé apporte quelque chose de plus. Ou Wai, pour l'instant, ben, on sent qu'il a 21 ans. Pareil. Alors, il faut accepter que ce soit un mec qui a mis 30 millions dessus. Mais peut-être que Wai, il faut lui laisser le temps de se développer et peut-être qu'il est un petit peu à l'image d'un brassier, qu'il faut le laisser un peu sur le banc, le faire entrer petit à petit et qu'il va se développer au fur et à mesure. Mais pour l'instant, si on avait, si on avait 26 points comme le PSG et bon, Auxerre, ils viennent de mettre 4 buts à Rennes. Moi, j'ai pas commencé à dire, voilà, on est deuxième à ouais. 20 points avec égalité Monaco. Moi, je mets les meilleurs joueurs du moment. Et le meilleur joueur du moment, pour moi, c'est Mopé, c'est pas Wai. Ok, ok. Tu voulais parler de Koné, du coup. Vas-y, avant qu'on reprenne les questions de nos viewers. Bah écoute, moi, Koné, il a été beaucoup blessé en début de saison, mais moi je l'ai pas trouvé à sa place, Koné. Je l'ai trouvé pas très juste dans ses passes, du mal à se situer aussi sur le terrain. Et j'ai trouvé, alors ça va peut-être te faire hérisser les poils, mais moi j'ai trouvé que quand le moment où Luis Enrique est rentré et s'est retrouvé à la place de Koné, j'ai trouvé le jeu plus fluide qu'avec Koné. Donc moi, pour l'instant, ben, Koné hier, pour moi, Koné, il doit rester lui aussi sur le banc et peut-être avoir plus de temps pour s'adapter au jeu. Marseillais en milieu de terrain. En tout cas, là, il était a priori un peu plus haut sur le terrain. On dit il est trop bas, on dit il est trop haut. Pour l'instant, il est juste pas bon pour moi. Ok. Tu veux rester un petit peu avec moi? On prend les questions Ouais, y a pas de des souci, tu viewers. sais que je fais Tiens. rien. Donc. Ah bon, tu fais rien. Alors un peu sortir de ta chambre, Jarnik. Il y a Lakeo qui nous dit on peut appeler où Romain? Aujourd'hui, on va pas pouvoir appeler Lakeo, ça reprend demain. Voilà, promis. Aujourd'hui, c'est pas possible. Exceptionnellement, voilà, c'est ma faute, donc je m'en excuse. Un retour de Mbemba dans le 11, non, Pascalou, il va falloir arrêter. Jarnik, tu me coupes dès que tu as envie de dire un truc ou si je dis un truc qui ne te convient pas, on va faire comme ça. Ok? Ça marche, ça marche. Traoré à Auxerre, super joueur, effectivement, c'est un joueur qui a été très bon en Serie A notamment. Je me souviens quelques matchs à Sassuolo. Donc effectivement, Traoré, c'est un bon joueur de Serie A et qui a réussi à... Auxerre a réussi un joli coup, je pense, en le prenant cet été.
Vous avez trouvé comment Rabiot? Tiens, c'était un sujet hier soir, Jarnik, Nico qui nous demande comment on a trouvé Rabiot. Moi, je disais que je l'avais trouvé plutôt bon, que je trouvais qu'il avait bien dicté le jeu et dominé les débats au milieu de terrain, que c'était pas encore parfait évidemment, mais que moi j'étais satisfait de son match. Et toi? Moi, j'ai trouvé que il est monté en puissance tout au long du match, justement, même si au début il y avait quelques approximations, elles ont été un petit peu gommées. Il n'a pas encore retrouvé son rythme. Il faut pas oublier que c'est un mec qui a signé à Marseille quoi début septembre. C'est important quoi. Je veux dire, il n'a pas fait de vraie prépa tout l'été, donc il n'avait pas joué pendant un certain temps aussi. Donc il faut lui laisser le temps. Moi j'ai vu que quand il commençait à retrouver des jambes accélérées, tout ça, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on a avec Hochberg. Voilà, c'est un métronome. Moi j'ai bien aimé son match. Un petit peu de ton avis. Au début c'était compliqué, mais plus le match a avancé, plus on a pu se reposer sur lui. Il a fait des interventions, il a sauvé deux trois situations chaudes aussi quand Kondogbia et Ouais, Balerdi étaient un peu justes. Donc non non. ouais, Alors et puis oui, on a une image de Rabiot où c'est parce que on a des highlights où on le voit prendre la balle du milieu de terrain, dribbler tout le monde et mettre un tir en lucarne. Bon, il a fait une fois à la Juve, quoi. C'est un super milieu de terrain, mais c'est un milieu de terrain. Faut pas s'attendre de Rabiot 10 buts, 15 passes décisives sur la saison, quoi. exactement. Moi, je rajouterais deux choses. Déjà, ça, j'allais le dire. T'as raison. Rabiot, il bonifie ses coéquipiers en fait quand il est en très grande forme. Ça sera jamais lui le meilleur joueur de l'équipe. Par contre, s'il est très très en forme, tu vas voir Jonathan Rowe, tu vas voir Mopé, tu vas voir Greenwood briller. Ça, c'est une évidence. Plus le gars qui va jouer à côté de lui au milieu. Donc ça, c'est évident. Après, ça sera jamais lui qui sera à 8 sur 10, ou très rarement. Ensuite, Rabiot, sur la première demi-heure, qui pour moi, c'est la meilleure demi-heure de l'Olympique de Marseille cette saison, sans aucune contestation possible, mais c'est mon avis, Je suis d'accord. jusqu'à l'interruption de l'arbitre assistant qui avait pas mis je sais pas quoi là des piles dans son truc, jusqu'à cette interruption qui nous a un peu coupé dans notre élan. Je trouve qu'on a été ultra dominateur et que Rabiot justement moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi dans la première demi-heure Rabiot il est totalement dans le truc quoi. Ah Il oui, j'ai apporte pas tout dit de qu'il a été liant, tu mauvais. vois. Non mais tu dis il est J'ai monté pas en dit qu'il a puissance. été mauvais. Pour moi il a été meilleur Ben, dans la en fait, première demi-heure qu'après même. en fait, disons que pour moi, la partie défensive de son match, elle a pas bougé entre guillemets. Et je trouve que offensivement, au début du match, j'ai quelques actions en tête où il se rate dans la passe, il fait une mauvaise passe et ça fait perdre le ballon. Mmh. Chose que je n'ai plus vue après. C'est pour ça, je te le disais plus dans ce C'est sens-là. pas faux. C'est pas faux. Mais ça a dû arriver deux fois, mais c'est pas faux. On me demande, tiens, si je remets Harit contre Auxerre, ben j'ai bien peur que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas de solution qui m'apparaissent encore plus intéressante. Le seul truc que moi j'appelle de mes voeux et que j'aimerais voir à un moment d'ici la fin de saison, c'est pourquoi pas Jonathan Rowe en soutien de l'attaquant. Quand on voit ses qualités, son explosivité, sa capacité à réussir des dribbles, à provoquer, je me dis que le foutre derrière l'attaquant et puis donc du coup beaucoup plus près de Greenwood, ça peut faire des étincelles. Mais c'est une idée comme une autre. Hein. Je détiens pas la vérité, mais tu vois, si tu me mets Luis Enrique à gauche, Jonathan Rowe en 10, mais en vrai 10, hein, pas en milieu, relayeur, machin. Jonathan Rowe en 10 et Greenwood à droite, avec Wai ou Mopé devant, ça c'est pour moi peu importe. Je pense que les deux sont sensiblement du même niveau. Mopé m'a pas ultra convaincu non plus, même si force est de reconnaître qu'il met des très très beaux buts d'attaquant. Des buts de neuf comme on les aime, voilà, mais peu importe lequel, en fait ce que je dis c'est juste de mettre peut-être Jonathan Rowe derrière l'attaquant pour tous ceux qui veulent plus voir Harit, parce que moi ça me dérange pas si on voit pas Harit, et c'est pas pour voir le Koné d'hier soir, voilà. Mais si c'est pour voir un truc qui me plaît plus, avec plaisir, voilà. Non, par exemple, English Monster, Rongier, Hochbier, Grabio, c'est beaucoup défensif ça quand même. Hein. Même si tu me dis avec Rabiot plus haut, non. Non. Alors, Mopé m'a pas convaincu, je vais préciser.
Je trouve que dans le jeu contre Nice, sa première titularisation, ça a été très difficile. Il a cette action de filou qui nous permet de remporter le match. Et pour ça, bravo, c'est tout ce que moi j'attends d'un attaquant. Hein. Mon attaquant préféré, moi, c'était Ruud van Nistelrooy. Donc je vais pas vous dire, il fait pas des bons dribbles, non, je m'en fous. Moi, je veux juste qu'il mette des buts. Ensuite, sur le match d'Angers, je suis désolé, mais les 35 minutes qu'il joue, elles sont calamiteuses. Il doit toucher 2 ballons, il en fait rien. Voilà, ses entrées en jeu, j'ai pas été ultra convaincu, même si il profite sur certaines occasions pour se mettre en évidence. Son match d'hier, par contre, a été très bon. Et je dis juste que, pour moi, Mopé, il crève pas l'écran au point qu'il n'y ait plus débat. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de l'idée avec Jonathan Rowe dans l'axe, Jarnik? C'est mon dada en ce moment. Moi, alors, je suis plutôt d'accord avec toi, même si, enfin, comme je disais tout à l'heure, même si c'est au final que Rose soit à gauche et que Luis Enrique un peu plus au milieu de terrain, moi je suis plutôt surtout d'accord avec l'idée de se dire qu'on commence avec 4 joueurs offensifs, avec Luis Enrique, Rowe, Greenwood et bon, moi ça serait Mopé, quelle que soit l'animation, que ce Ouais, soit ouais. Rowe à gauche ou dans l'axe. Euh, Parce que effectivement, contre Auxerre, tu commencerais le milieu avec un Rabiot, Hojbjerg, Rongier, bon. Voilà quoi, ça fait Non, pas non non. plus rêver. Ouais. Et je pense qu'on n'en a pas besoin. Euh, et oui, oui, je suis plutôt d'accord avec toi, Ro, sur le terrain, ça y est, il mérite d'y être en permanence, en tout cas pour le moment. Et puis, je pense que Luis Enrique, on peut dire ce qu'on veut, mais hier, même si c'est pas la passe décisive de l'année, Non, il rentre, c'est ça qui est faux. il rentre, il rentre, il fait la passe et on peut dire ce qu'on veut, mais Oui, Luis oui, Enrique, oui, bah, 4 on peut buts, le 4 dire, passes mais décisives. oui, oui, 4 bien buts, sûr, c'est ça qui est 4 passes incroyable. décisives. C'est ça qui Donc est incroyable, c'est que tu vois. il doit être sur le terrain, quoi. Alors, oui, C'est, mais non. on se plaint de pas avoir de joueurs T'as décisifs, de raison, pas mais avoir t'as de joueurs raison. efficaces dans les ailes. Il est là, il fait le job, quoi. Il fait Non, mais le je vais job, le juste gars. te donner un avis qui m'est personnel. J'ai un message qui me dit Enrique en 8 offensif et Héros à gauche. Si c'est pour faire ça, mettez Harit. Hein. Vraiment, parce que dans ses qualités derrière l'attaquant, je trouve quand même que Harit apporte beaucoup plus de création, de créativité, de prise de risque aussi, du coup de déchets forcément. Mais si c'est pour mettre Enrique derrière l'attaquant, non. Enrique, moi je veux bien l'entendre. Si vous le mettez à gauche, pourquoi pas. Mais derrière l'attaquant, non. Non, il faut mettre quelqu'un qui prend des risques derrière l'attaquant, qui va oser, qui va. Enrique, c'est tout le contraire. C'est un joueur propre qui effectivement va faire Ouais. la bonne passe au bon moment, comme hier sur Greenwood. Mais non, c'est pas un meneur de jeu, Luis Enrique, les gars, Mais quand il a même. pas le, oui, oui, mais alors justement, si on parle de meneur de jeu, entre un Harit qui porte pour moi encore trop la balle et justement qui n'est pas du tout bon dans le timing, et un Luis Enrique qui est peut-être un peu moins spectaculaire, un peu plus sûr et qui fait la passe au bon moment. Pour moi, la question, elle est, enfin pour moi, le débat, il est vite clair, hein. Derrière l'attaquant Après, derrière en l'attaquant ou à 10. gauche, je pense que les Ah deux non, peuvent permuter. à gauche, il y a pas de débat, mais derrière Entre l'attaquant, Rowe et mec, Enrique, je pense derrière que les l'attaquant, deux. t'as besoin d'un bon joueur, Jarnik. Derrière l'attaquant, t'as Ouais, besoin mais d'un joueur de ballon. Enfin, Harit, je suis. Oui, non, mais tu vois, c'est comme si tu me dis, je sais pas, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple, mais tiens, on va mettre Kingsley Coman en numéro 10. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Ce gars, c'est pas un 10. Tu vois, c'est un ailier, Luis Enrique. Donc ouais, je veux oui, bien, oui, oui. ouais. Je veux bien qu'on Non, mais dise il peut rentrer à j'entends, je l'intérieur. trouve. Ouais. Ouais, ou alors on joue 110. Moi, je veux bien, on joue 110. Mais où on joue à 2 pointes, avec Euro et Mopé en 9,5. Mais non, Enrique, si vous le mettez à gauche, vous le mettez à gauche. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il fait un début de saison remarquable. Mais en 10, c'est la négation du football, le mettre Enrique en 10 pour moi. Hein. Bon, alors moi, je le pensais plus en 8, en 8 plus. En fait, c'est juste En histoire de 8. mettre Ro et Enrique sur le terrain. D'avoir les deux en même temps sur le terrain, je trouve que c'est Ouais, intéressant. ouais. Plus Merlin. Le peu
le peu de minutes qu'ils ont eu tous les deux, je trouve qu'ils se sont trouvés. Et à gauche, bon, on a Greenwood à droite qui a la capacité de faire Qui se ce débrouille qu'il tout veut tout seul. seul. Voilà. Mais voilà, Enrique et Hérault qui combinent à deux. Ça peut être, euh, ça peut être pas mal aussi sur un match contre Auxerre. Hein. Moi, je me projette pour le match contre Auxerre. Je Ouais, te ouais, parle ouais, pas je comprends. d'un gros match. Moi, je tenterai en tout cas. Ok, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Euh, Pourquoi pas un 4-4-2 avec une pointe Euro, Mopé et Enrique milieu gauche. Oui, mais c'est ce que je propose en fait qu'aucun ne sort. En gros, hein. Mhm. Enrique en 10, c'est Zizane, nous dit Cassio M. Luis Enrique à gauche, Ro à droite, Greenwood en 10. C'est pas mal aussi ça. Pas mal aussi, même si je perds mon Greenwood côté droit, qui me plaît beaucoup. Mais c'est pas mal. C'est le Sural qui propose ça. Mais Greenwood en 10, c'est pas une si mauvaise idée que ça non plus, parce que Non, il y a ouais. quand même un vrai sujet défensif avec Greenwood. Hein. Parce que il est très très bon et c'est un joueur qu'on n'a pas eu depuis très 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 longtemps à l'OM. Mais après, quand il faut défendre, ça va pas être un problème cette saison, Romain. Parce qu'on joue en Ligue 1, parce qu'on joue des équipes où ça va. Mais on peut pas avoir un mec qui joue en marchant à droite. En tout cas, on peut pas se le permettre à l'effectif qu'on a. Et peut-être que le Greenwood en 10, bon, peut-être qu'il est un peu plus protégé au niveau défensif. Ouais, après, c'est ce que j'en pense. Hein. Quand Kylian Mbappé était très bon en équipe de France, on se disait pas, oh là là, il fait pas les replis défensifs. Bon, ça Oui, c'est mais mon on n'a avis. pas l'effectif de l'équipe de France. C'est là où je voulais dire, quoi. C'est ça que Non, je voulais mais dire, quoi. Greenwood a le pouvoir offensif que pouvait avoir Mbappé à l'époque. C'est pas faux. À toute Mais bon. proportion gardée, hein, par Oui, rapport oui, à la proportion alors, olympique de Marseille. Je dis-le pour le précise. chat, moi j'avais compris, mais Oui, oui, je sais, mais des fois, il faut préciser et c'est normal. Tiens, c'est Damien Drix qui nous dit Hello Romain, avec la victoire d'hier, on a 3 certitudes. Ro titulaire, Mopé titulaire et Kondogbia pas en défense. Eh ben écoute, oui, je te dis oui, mais je suis pas sûr que De Zerbi soit d'accord avec toi. Voilà, moi ce qu'il dit De Zerbi après le match sur Kondogbia, ça m'annonce que Kondogbia sera titulaire contre Auxerre en défense centrale vendredi. Mais sur le match d'hier, effectivement, et moi je suis plutôt d'accord avec ça. Le seul bémol que j'ai moi sur ton analyse, en fait, c'est plutôt Mopé. Moi, je suis pas. Disons que pour moi, il est à 55% et Wai à 45. Voilà, dans mon esprit. Il a une courte tête, mais moi, j'enterre pas Wai et je trouve pas que Mopé il est clôturé le débat totalement. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure ah avec mais Jérémy. Voilà. il le clôturera pas. Hein. Il faut. Là, on a deux attaquants qui sont en concurrence tous les deux. Il n'y a pas vraiment de titulaire et de remplaçant. Et ça peut être pas mal pour l'émulation, quoi. C'est la forme du moment qui parlera. Ah ouais, mais complètement. Et Nico qui me demande contre Auxerre qui tu gardes par rapport à l'équipe d'hier, à peu près les mêmes. Hein. Moi, je pense pas qu'il faille faire des multiples changements. Je pense que De Zerbi va aligner la même équipe en plus, peut-être le Koné-Harit éventuellement. Sinon, ça Lirola sera la Murillo? même équipe. Hein. Ouais, Lirola Murillo. Ouais. Et sinon, je pense que ça sera la même. Je vois pas d'autres changements. En tout cas, si je me positionne dans l'esprit de Zerbi, c'est le dernier match avant la trêve. Faut pas l'oublier. Il y a encore une trêve en novembre, on va se régaler avec ces matchs internationaux. Mais voilà, donc je pense qu'il va quand même faire. Alors Wai peut jouer à droite, non, mais Wai, les gars, elle peut pas jouer sur un côté dans le style de Zerbi, je pense pas. Après, peut-être que je peux me tromper, mais Non, non, j'y je suis crois très d'accord. peu. Il est pas assez technique pour moi. Oui, il fait des bonnes choses, hein, mais enfin actuellement il est pas assez en confiance pour jouer à gauche, pour créer des différences. Déjà qu'il soit dans l'axe, qu'il crée des décalages et qu'il soit à l'arrivée Mais des centres, mais qu'il mette le quelques problème, buts, ça c'est sera surtout déjà le pas mal. Hein. repli. Pour le coup, le problème, c'est surtout le repli. Parce que moi, je veux bien qu'on le mette à gauche, mais vu l'intensité qu'il met dans ses efforts défensifs depuis le début de saison, ça me pose surtout un problème là-dessus. Après, qu'il soit bon, intéressant à gauche. Mais je crois qu'à gauche, on n'a pas ce problème. On n'a pas de problème, en fait. On a quand même Jonathan Rowe qui est monstrueux, et puis on a Luis Enrique qui stat à tous les matchs.
Je pense pas qu'il faille inventer un truc à gauche. Enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. Non, Lirola est sorti sur Cramp. Je dis ça pour Damien dans le chat. Voilà, Lirola, il est sorti sur Cramp. Cornelius, c'était aux côtes. Je veux qu'on te demande des nouvelles. J'en sais rien. J'ai pas. Est-ce que. Bah alors moi, c'est mon avis. Jarnick, tu me dis si t'as autre chose, mais moi, je l'ai pas vu de contact avec le joueur. Alors je me dis soit il prend un petit coup de crampon involontaire, mais qui peut faire très très mal dans les côtes, soit c'est une déchirure intercostale, ce qui peut faire extrêmement mal. Je le sais parce que j'en ai déjà eu. Voilà. Je pense que c'est ça et je pense que la caméra a été mal positionnée et que l'angle qu'on voit, je pense que le coup qu'il prend, il est caché en fait. Tu On penses qu'il y peut a pas le un voir petit parce coup qu'on de a... crampon? Ouais, il y a un coup de Involontaire, on parle de crampon coup. Juste, je précise, on parle de coup. Je involontaire. Ouais. suis persuadé que le mec de Nantes veut pas lui mettre un coup de Non, non, crampon. Mais... non. Mais non, il y a un coup involontaire et puis là, on a bien vu qu'un coup involontaire, ça valait pas carton rouge même si le joueur sortait sur blessure. C'est un autre débat. Oui, mais en plus, c'est Cornelius qui fait faute. Oui, non, mais voilà, c'est un fait de jeu et Ouais, ouais. moi je suis quand même, ouais, je pense que Cornelius, si c'est, ouais, il est quand même sorti sur civière le gars, donc ça sent quand même les Ouais, ouais, côtes, hein. ouais. Moi je sais que j'ai un pote au basket il y a quelques années qui s'est cassé une côte en match, il pouvait plus bouger, hein. Et il a dû sortir sur civière, donc Ah ouais, non, mais les codes, c'est un truc de ouf. mm. C'est un truc de Pour ouf. moi c'est côte et il y en a pour quelques semaines. Ouais, c'est peut-être la fin d'année pour Cornelius, hein, vu que on est à 2 mois du Papa Noël, même pas. Mais ouais, c'est possible. Après, moi, je te dis juste, moi, j'ai pas vu de coup, donc je me dis c'est peut-être musculaire aussi. Mais c'est tout aussi long à réparer les muscles intercostaux. C'est des tout petits Ouais. muscles entre chaque section de côte. Et moi, je m'en étais déchiré en jouant au tennis. Je ne sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais parce que ça ressemble vachement en fait. Et j'étais tellement mal que je faisais des malaises. J'arrivais pas je pensais que j'allais mourir en fait. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Donc Ça a été quoi ton meilleur classement au tennis? j'étais 15-4, j'allais passer 15-2 et j'ai arrêté. Waouh. C'est pas ouf. Ah, quand même. Bon, ah si, bon Ah, c'est niveau, pas bon ouf. niveau. Non, non. Non, c'est un bon niveau. Oh, c'est gentil, mais c'est pas ouf. Romain, t'as vu? Non, j'ai pas encore vu. Je vous promets, les gars, je vais aller voir My Phocéen. J'ai pas encore vu ce matin. My bad. Je vais aller voir ça tout de suite d'ailleurs après l'émission. Ça a l'air bien. Vous me dites de parler de Mandandarine, c'est toujours bien, Mandandarine. Romain, t'as beaucoup d'imagination. Non, parce que je t'explique pourquoi je dis ça. Alors évidemment, ça sera pas ça sera sûrement Jarnick qui a raison et un coup qu'on n'a pas bien vu sur les replays de DAZN, mais non, parce que moi je m'étais fait ça de façon totalement anodine. J'avais pas fait un mouvement particulier. Ça peut arriver ce genre de choses, voilà. Donc voilà. À mon avis, on est entre les deux. Je suis pas sûr que ça soit vraiment un coup, mais peut-être. Peut-être. Des nouvelles de Pogba à l'OM, non. Pour l'instant, non. Et c'est plutôt calme. Hein. On verra peut-être en Laissez-les mars. respirer un peu. Laissez-les Est-ce que respirer, les Pogba types. il résoudrait pas notre débat du 8-10, Ah, Jarny? ben, c'est sûr que si tu fais un milieu Hojbjerg, Rabiot, Pogba, là, c'est sûr que là, c'est encore une autre dimension. C'est C'est oui, encore une autre dimension. on peut parler de milieu extraordinaire quand même si on a ça quoi. Là, on peut parler d'une équipe Football Manager pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Tu rajoutes Greenwood, tu rajoutes Jonathan Rowe qui est le meilleur de match en match. Aïe aïe aïe. Et après, ben, tu tentes le On joue coup plus le Haaland titre mais en hein. attaque tant qu'à faire, hein. Ah ouais, tu le tentes. On joue plus le titre mais quand même hein. Quelle équipe. Il y a pas Jonathan David qui est en fin de contrat? Il a prolongé, je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat, Jonathan David, il me Il a semble. pas prolongé, je crois pas. Ah ouais, bon, ok. Attends, je vais te dire ça. Ok, merci. Merci Opta Gernik. C'est cool, tu vois, on était censé faire 10 minutes ensemble, on en a fait 34. C'est cool. Magnifique. Allez, on va aller jusqu'au bout. Hein. Allez, hein, je fais rien de plus là. Le chat nous dit qu'il n'a pas prolongé. Voilà. J'ai Alors qu'il beaucoup n'est de pas prolongé, messages. c'est une chose. Ouais, fin de Oui, contrat juin 2025.
C'était la Ok. question en fait. Qu'il n'ait pas prolongé, J'avais c'est un une chose. doute. C'était juste ma question, c'est tout. Il n'y avait pas de c'est une chose. Mais oui, mais peut-être qu'il lui restait 2 ans de contrat, tu vois, Non, et non, il lui qu'il reste n'est qu'un pas an. prolongé, oui. Ok. À mon Ouais, donc avis, voilà. Ça peut être pas mal. ouais, c'est pas mal, hein. En tout cas, Pogba, c'est Rabiot, Højbjerg. vu les derniers coups qu'on a fait, Hein? Pogba, Rabiot, faudra. Højbjerg. Greenwood, Jonathan Rowe. Il y Et a bien puis un petit Jonathan défenseur David central en fin de devant. contrat là. On récupère on récupère un craqueur, je sais pas, un mec comme Mbemba qui a l'air pas mal, je sais plus où il joue. Et puis voilà, on avance bien. On a Merlin à gauche, on prend un latéral droit meilleur que ce qu'on a et on joue le titre. Ouais, 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 bah, c'est ça, c'est ça, On est loin, hein, c'est on est ça. loin de tout ça, hein, évidemment. Là, Ben on déjà, déconne écoute, avec Jean-Michel. écoute, on fait dans les 3 premiers où on fait deuxième derrière Paris avec on va dire une épopée honorable en Coupe de France sans se faire éliminer par Suze Larousse, un truc comme ça. Voilà, tu Qui? vois, c'est bien. Tu connais pas cette ville? Suze Larousse, ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. C'est un peu tendancieux, ouais. J'aurais pas dû dire ça, je me rends compte. Non, ça va encore. Ça va encore. J'étais surpris, je l'attendais pas. Très bien. On est à 6 points du QSG, c'est pas un truc de dingue. Eux jouent la Ligue des Champions. Voilà, Cassie qui nous relance. Écoute, on va gagner, il faut gagner au CR. Il faut se sortir de la série un peu folle qui attend juste après la trêve et puis on verra où on est. Euh, Mais déjà, juste, oui. on peut se dire, on joue le titre. Il y a trop de choses qui font que ça sera quand même très très compliqué. Déjà, nous, par rapport à nos résultats, tu peux pas faire perdre des points bêtement contre Angers à domicile, perdre à Strasbourg. Déjà, enfin, le rythme de Paris, on est à quoi? 9, 10 matchs? 10 matchs? 26 points sur 30 Paris. Nous, on en est à 20, c'est pas mal. Mais quand tu vois les points qu'on perd, que tu perds 3 points contre Paris, c'est une chose. Mais que tu perds 2 points à domicile contre Angers et que tu ramènes même pas au minimum un point à Strasbourg, sur ces équipes-là, si tu veux jouer le titre, tu dois les prendre. Et après, il y a des faits extra football qui font que ça sera très compliqué. Il y a un débat qui est en train de s'agrandir dans toute la partie football, c'est-à-dire que quand tu vois les déclarations c'est Danso, il me semble, je sais plus qui, ou Grady, je sais plus là, à Lens après le match contre Paris. Euh, Il y a un truc qui fait que c'est quand même compliqué de croire que tu peux pas, que tu peux jouer un titre face à Paris, quoi, pour moi. Fait référence Surtout quand, au carton rouge notamment. J'ai du mal à te suivre. oui, oui, il y a trop de choses. Ben, c'est-à-dire que Marquinhos, enfin, je sais pas si tu Oui, l'as vu, mais oui, j'ai Marquinhos, vu. il fait une agression caractérisée et il y a tout le monde qui reprend. Et en fait, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et en fait, Paris est favorisé. On peut le tourner comme on veut. Paris est favorisé. Je vais même pas dire que est, euh, que Marseille, il y a une fixation sur Marseille, mais juste si on prend les résultats et les faits de jeu et l'arbitrage sur Paris, Paris est arbitré différemment que les autres équipes. Donc, donc pour Mais moi, ça fait longtemps. c'est voilà. Donc c'est pour ça que se dire qu'on joue le titre, il y a la première partie où déjà on perd déjà des points qui sont pas possibles, parce que le jeu c'est une chose, mais un titre ça se joue pas avec une note artistique, ça se joue avec des points. Donc déjà il faut qu'on perde pas un point dans des matchs compliqués, et déjà les 2 points, je compte 2 points et je compte aller 2 points et un point, 2 points contre Angers et un point contre Strasbourg, ça fait déjà 3 points que tu devrais avoir Mhm. et que tu as pas, Ouais, c'est vrai. et qui vont déjà te manquer pour la suite. C'est vrai, t'as raison. Juste, ça fait plusieurs années hein, que c'est comme ça pour le PSG. Je me souviens d'une scène qui m'avait beaucoup énervé à l'époque, mais ça te parlera forcément. C'est Frédéric Thiriez à l'époque qui s'excuse auprès de Nasser pour Oui, oui. l'arbitrage. Et pardon hein, pour l'arbitrage, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Frérot, c'est quoi ce délire en fait? J'ai jamais vu un mec s'excuser auprès de nous pour l'arbitrage et surtout pas un président de ligue, de commission, de fédé. Bref,
C'est assez Mais après, fou. faut pas C'est oublier assez un fou. truc, hein. Il y a un truc il y a un truc qu'on oublie de temps en temps, c'est que Nasser là, le président de Paris, c'est C'est aussi Al le patron Khelaifi, ouais. voilà, c'est aussi le patron de Beansport. Donc si Paris se souciait un tant soit peu de la Ligue 1, on parle Beansport, c'est étatique, hein. Donc si le cher Nasser, il voudrait que la Ligue 1 soit à un niveau compétitif et que Paris ait des vrais concurrents. Il mettrait 1 milliard avec beIN Sport pour reprendre les droits télé du foot de Ligue 1. Il y aurait des redistributions pour tout le monde et il y aurait pas de soucis et le football français irait vers le haut et il y aurait pas que Paris qui dominerait. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils payent même pas les 100 millions qu'ils ont promis avec beIN Sport. Donc il y a une réalité, c'est que Paris veut juste bouffer la Ligue 1, ils s'en foutent et les dirigeants parisiens chient littéralement sur le football français. Je peux pas le dire Ben, autrement, quoi. on se contrôle, Jarnick, on se contrôle un petit peu. Je Désolé. comprends ce que tu dis, mais on se contrôle. Hein. Je dis pas que tu dis n'importe quoi, au contraire, hein, mais on se contrôle. Tu... Non, mais ouais, voilà. Non, mais après, c'est sûr que il y a beaucoup de trucs qui sont très gênants. Voilà, tu l'as dit avec tes mots de supporter et c'est très bien. Euh, je suis assez d'accord avec le message de Maé. Nasser n'a acheté personne, il n'en a pas besoin. Le maître ne paye pas son esclave. C'est très très cru, mais c'est un peu ce rapport-là, c'est-à-dire que ouais, la LFP là cet été, s'il n'y avait pas eu beIN Sport, tu vois, par exemple, pour acheter leur Ligue 2 et pour prendre le dernier match de Ligue 1, c'était un peu en galère, quoi. Donc effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas alors je dis pas que Marquinhos s'est pas fait expulser parce qu'il y a un retour d'ascenseur et tout. Je dis juste qu'il y a un faisceau. Voilà. Est-ce que Luis Campos va être suspendu pour ses propos dans les vestiaires, dans le couloir à la mi-temps? J'ai vu que Thiago Scuro, le mec de Monaco, qui a dit exactement la même chose. C'était peut-être pas Thiago Scuro, c'était peut-être l'autre. Non, mais je crois que c'était Thiago Scuro qui a dit la même chose que Benatia, qui a pris aucune suspension. Voilà, donc ça commence à être compliqué quand même. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même, ouais, ouais, effectivement. Et on parlait j'ai vu le message. Pour l'instant, l'arbitre d'hier soir, c'est le meilleur arbitre qu'on ait eu de Ligue 1. En fait, c'est pas qu'il est bon, c'est qu'il est juste honnête. Enfin, qu'il est pas, non, je dis pas que les autres sont malhonnêtes, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il est sobre, en fait. C'est-à-dire que le mec, il a fait un arbitrage, il s'est dit, tiens, je vais aller arbitrer un match. Il a arbitré le match, il s'est pas dit, tiens, et si je sortais un petit rouge sur une dinguerie, le pied de Rabiot, il est un peu haut, là, sur cette cheville, hop, carton rouge, VAR. Erreur manifeste. Non, désolé. Eh oui, j'ai jugé l'intégrité physique, machin. Non, non. Le gars, il s'est dit, c'est un match de foot, il y a des contacts, on s'amuse. Premier carton jaune à la 93e, deuxième à la 97e. Moi, j'ai adoré son arbitrage. Mais c'est un arbitrage normal, en fait. Voilà, c'est pas un match violent. Il s'est pas inventé une vie. Et il a bien arbitré, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, Ouais, il a laissé jouer. Après, voilà, je disais, le match était pas violent. Il y avait de l'intensité, des contacts. Il y a des scènes où t'as deux, trois coups, des mecs à terre et tout, il laisse jouer. Finalement, il n'y a pas de blessés, donc il a eu raison. Voilà. Après, Romain, Ouais. je peux pas m'empêcher de me dire que tu vois la grosse faute de Palois sur Mopé. Je peux pas La m'empêcher de me dire grosse que faute si de Palois il a Palois. le maillot marseillais, il y a une grosse faute en première mi-temps de Palois par derrière sur Mopé qui décolle les deux pieds. Ben, moi, tu vois, ça, je peux pas m'empêcher de me dire que si Palois il porte le maillot marseillais, il y a au moins un carton jaune. Parce que il ne prend pas Ouais, le c'est ballon, il le possible. décolle des deux pieds, il arrive par derrière. Il y a eu deux, trois fautes par derrière. Je suis plutôt d'accord avec toi, hein. On va dire que c'est un arbitrage normal, mais le problème c'est que nous, quand on a des fautes comme ça, on n'est jamais arbitré comme ça. Alors le monsieur, c'est quoi? C'est Bastien De Chépi. Lui, je l'ai pas trop vu nous arbitrer, donc peut-être que c'est un bon gars, tu vois. C'est plutôt un bon Mais tu vois, arbitre. Mais les il nous a stars de déjà arbitré, l'arbitrage, donc il t'a pas marqué. Il t'a pas marqué puisqu'il nous a déjà voilà. arbitré. Et donc, ça veut dire que tu vois, tu C'est ce dis que pas, j'attends d'un tiens, on arbitre, avait hein, de eu une toute façon. dinguerie avec deux Chépi, quoi. Non, non, il n'y a pas. Voilà. C'est un Oui, mais bon c'est ce que arbitre. j'attends d'un arbitre, hein. Un arbitre, voilà, comme je le disais la semaine dernière, l'arbitre, c'est pas un acteur du jeu. Il est juste là pour faire respecter la loi du jeu, quoi. Et ça doit pas être une star, quoi, en fait. On ne doit même pas le connaître, son nom.
en Exactement. fait. Merci Jarnik, c'était cool. Mais merci à toi. Voilà, je sais que je t'ai réveillé ce matin et je m'en excuse Même quand je pas, t'ai appelé à même pas. 10h30. Je rigole évidemment. Alors, J'ai je pas me la suis réveillé compo. à 10 h Ouais, 15 vas-y. donc parfait. Ah, tu vois, j'ai pas la compo du talk pour ce soir, les amis, désolé, mais il y aura du Sébastien Volp, il y aura probablement j'ai regardé, mais du Romain Canuti, ça c'est la base, exactement, voilà, vous aurez les deux du Phocéen, ça c'est sûr. Qui d'autre, je n'ai pas l'info à l'heure actuelle, puisque je ne suis pas du talk, donc je n'ai pas accès à toutes les infos de tout ça, mais ça sera communiqué très rapidement sur le Phocéen. Jarnik, merci d'être venu avec moi ce matin, c'était cool. Je remercie Ben, également merci. Marine Garnier à la réalisation de cette émission. J'embrasse c'est Michel Eliaga et Titi. Merci Slim, c'est gentil. J'ai vu que c'est Slim qui m'envoie ce message. Slim qui ne bosse pas aujourd'hui et qui regarde l'OM au café, c'est quand même très sympa. Merci mon Slim. Michel Eliaga et Titi, ça va être sympa quand même. Ouais, ça va être un bon talk. Ça Ouais, va ça être un va très être bon lourd talk. ça. En tout cas, merci Euh, pour l'invite, hein, Romain, c'était de cool. rien. De rien. Et je vais aussi faire un bisou particulier ce matin à Loïc Lachaud, qui a eu des petits soucis la semaine dernière, mais qui revient et qui reprend le boulot à 14h. Voilà, donc je suis très content de le retrouver avec nous. Et voilà, lui dire qu'on est très content que ça aille bien et qu'il soit là de retour avec nous dès 14h ce lundi jusqu'au talk où il va le réaliser demain de maître comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen et puis je vous dis à demain 11h, on se retrouve pareil au M au café, il y aura les coups de fil, vous inquiétez pas. Ciao ciao.